Apprenons à calculer les coordonnées de vecteurs. Enfin, à calculer ou alors à lire graphiquement. C'est parti. On a un repère orthonormé, rien de plus classique, hein, deux axes perpendiculaires avec la même unité sur les deux axes. La longueur OI est égale à la longueur OJ. Super. On nous donne 3 points A, B, C. Donc on va commencer par placer les points A, B et C sur le graphique. Donc A a pour coordonnées A-2. 1-2. Donc on a un carreau et on descend de 2. On est ici. Le point B, il a pour coordonnées 3, 1. Donc je pars du centre, 1, 2, 3, et je monte de 1. Ici, on a le point B. Et le point C, on part du centre, on fait moins 2, donc on va vers la gauche, 1, 2, et on descend de 1, vu que c'est moins 1. Hop, le point C se trouve ici. Super. Allez, on va tracer le vecteur AB. Donc, c'est rien d'autre que le segment orienté de A vers B. Voilà, je fais une petite flèche. Hein. Et maintenant, en fait, il suffit juste, pour déterminer les coordonnées du vecteur AB, il suffit juste de voir quel est le déplacement qui est effectué de A vers B. Donc, si on part de A, je fais 2 crans vers la droite, 2 unités vers la droite, puis 1, 2, 3 unités vers le haut. Donc, tout simplement, par lecture graphique, hein, on précise, on a le vecteur AB qui a pour coordonnées, donc les coordonnées d'un vecteur, ça s'écrit de façon verticale, comme ceci, et donc on a 2 en abscisse et 3 en ordonnée. Voilà, les coordonnées du vecteur AB sont de 3. Bon, bah, on va faire la même chose hein, pour le vecteur BC. C'est parti, un petit dessin, le segment orienté de B vers C, voilà, hop, avec la petite flèche, on n'oublie pas. Et puis, comme tout à l'heure, c'est quoi le déplacement du coup de B vers C? Alors, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 pas vers la gauche, hein, donc du coup, moins 5. Et on descend de 2 crans, donc moins 2. Du coup, les coordonnées de BC sont moins 5, moins 2. Et voilà. Et pour le troisième, je vais effacer un petit peu de ce que j'ai mis pour que ce soit plus propre. Et le troisième, c'est le vecteur AC, donc de A vers C. Voilà. Hop. Alors regarde bien, je te laisse déterminer par lecture graphique les coordonnées du vecteur AC. À toi de me dire dans les commentaires ce que tu trouves. Allez, je continue avec le calcul pour ces deux premiers vecteurs. Pour ces deux premiers vecteurs, alors, il faut connaître la formule qui nous permet de calculer les coordonnées de AB. Alors, il s'agit de la formule suivante. Abscisse du point B, donc on commence toujours par le point d'arrivée. Ok, c'est contre-intuitif, mais bon, c'est comme ça. Le point d'arrivée moins le point de départ. Hop, l'ordonnée du point d'arrivée moins l'ordonnée du point de départ. Et voilà. Allez, on applique cette formule. D'où le vecteur AB. On va prendre les coordonnées du point B. Donc c'est 3 et moins 1. Ah non, c'est 3, 1. Moins les coordonnées du point A. 1, moins 2. 1. Et là, je mets des parenthèses. Hop. Moins 2. Donc,
AB. A pour coordonnée 3 moins 1, ça fait quoi? Ça fait 2. Et 1 moins moins 2, ce qui nous donne 1 plus 2, ça fait 3. Voilà, donc les coordonnées du vecteur AB, c'est bien 2, 3. Allez, continuons avec le vecteur BC. Donc toujours par le calcul, on a compris. On doit faire l'abscisse du point d'arrivée, donc là c'est le point C, moins l'abscisse du point de départ, l'ordonnée du point d'arrivée, moins l'ordonnée du point de départ. Voilà. D'où, hop, BC a pour coordonnée, hop. Donc faisons le calcul, hein. Donc le point C a pour coordonnée moins 2, moins 1, moins 2, moins 1. Et le point B a pour coordonnée 3, 1. 3, 1. Hop. Donc, BC a pour coordonnée moins 5, moins 2. Est-ce que c'est ce qu'on avait trouvé? Bah oui. Voilà, donc un bon moyen de vérifier si sa lecture graphique est bonne. On peut procéder par le calcul. Et bien sûr, je te laisse le faire pour le vecteur AC. Voilà, comme ça te fait un petit exercice d'application. Ça te permettra de voir si tu as bien compris. À bientôt pour une nouvelle vidéo.